السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات والتلاميذ الثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غنصحح التمرين 20 صفحة 162 المفيد في الأريثميتيك. غير واحد الملاحظة بالنسبة للناس اللي تيكونوا زربانين مثلا على شي سوليسيون وبغاوها زعما في واحد الوقت وجيز وي ميمكنلياش انا نصور الفيديو هذا، راه ممكن نصيفطها ليهم مصورة باستعمال التليجرام. إذا دخلي واحد لادغيس ديال التليجرام غادي يعودو خلي ليا فيها شي تعليق، ولا إلا بغيتو لا سوليسيون هي مكتوبة بليت وبغيتوها زعما في البلاصة ولا كنتو زربانين عليها راه ممكن نصيفطها ليكم. إذا ندوزو على التصحيح ديال هاد التمرين. إذا لا بروميير كيسيون هي هادي: montrer que pour tout triplé A, B, C ديال Z, si A est premier avec C, alors le PGCD de A ou B et C ou le PGCD de B et C. Alors il s'agit d'une implication, donc il faut supposer les hypothèses. Alors supposons que A et C sont premiers entre eux. Montrons que le PGCD de A, B, A fois P fois C, A fois P et C est égal au PGCD de BC. Donc الخطة هنا هي كما يلي. Alors posons delta est égal au PGCD de B et C. Et donc bien sûr la delta il divise P, donc P s'écrit c'est P' fois delta et C', C est égal à C' delta. Alors remarquons d'abord que la factorisation par le PGCD sont premiers entre eux. Voilà. Et lorsqu'on divise par delta, on obtient 1. C'est le PGCD des facteurs. Alors, donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de remplacer dans l'expression de PGCD A fois P. Donc, je vais remplacer P par A delta P'. Aussi, je vais la remplacer avec delta C'. On a la propriété de factorisation. La factorisation, je peux faire sortir delta multiplié par A', A', C'. Voilà. Donc, on voit P fois C. On voit le PGCD de PC. Donc, il s'agit de montrer que ces deux entiers sont premiers entre eux. Alors, par hypothèse, on a A et C sont premiers entre eux. Donc on a l'idée, c'est très facile. On va montrer que on a déjà C' premier avec P'. Il suffit de montrer que C' est premier avec P. Il y a la propriété floco. Deux entiers ici sont premiers avec un autre entier, donc leur produit est premier avec cet entier. Alors là, il suffit de montrer que C' est premier avec A, tout simplement. Donc, il existe UV dans Z au carré, tel que AU plus BV est égal à 1 fois C. Alors, donc, je vais remplacer C par C' fois delta. Et voilà. Alors, puisque U et delta V sont deux entiers, alors nous avons ici l'identité de Biot. D'après Biot, nous avons A est premier avec C'. Alors on a P' est premier avec C et A premier avec C', donc leur produit est premier avec C'. Et voilà, on remplace dans l'expression, dans cette expression par 1, on obtient le PGCD de A, P fois C
A, B et C, c'est le P est égal à delta qui est égal à PGCD de B et C. Alors, question 2, on donne C est égal à 5n plus 8 et P est égal à n au carré plus n moins 3 avec n en entier naturel. Alors, montrer cette égalité. Voilà, donc maintenant, commençons par le PGCD de PC, c'est 5n plus 8 et 3n plus 5. Donc, comment démontrer le genre d'égalité? Alors, on pose delta, c'est le PGCD de PC, et delta prime, le PGCD de 5n plus 8 avec 13n plus 15. Donc, la stratégie fait nous. Donc, ici, on va remarquer ici, 5n plus 8 هي C كاينه هنا وهنا. Donc, هذا اللي كيبقى هنا essayer de l'obtenir avec une combinaison ديال هادو. علاش on va partir du fait que delta c'est le PGCD de PC. Alors, delta divise P et delta divise C. Donc delta, donc je vais remplacer, donc c'est 5n plus 8 et delta divise n au carré plus n moins 3. Donc, essayons de faire une combinaison des deux entiers pour obtenir 13n plus 15. Et on va conclure que delta divise ici cet entier. Et on va avoir delta divise cet entier, donc il divise delta prime. Voilà, alors essayons d'avoir cette combinaison. Alors là, remarquez, là j'ai 13n plus n, donc tout d'abord il faut éliminer ce n au carré entre les deux. Donc nous allons multiplier ici par n au carré, voilà. Pardon, on va multiplier par n. Ici, il suffit de multiplier par 5. N au carré plus n moins 3. Alors si je fais la soustraction, alors qu'est-ce que je tiens? Voilà, donc j'ai 5n au carré moins 5n, c'est 0. 5n, c'est ça. 5n moins 8n, ça donne moins 3n. Puis moins 15n, derrière, là, ou bien l'inverse, faisons la différence dans l'autre sens. C'est-à-dire, prenons n fois 5n plus 8 moins 5n au carré plus n moins 3 est égal. Alors 5n au carré moins 5n au carré, c'est 0. Plus 8n moins 5n, ça donne 3n. Alors, plus 15. Voilà, ceci grâce à cette combinaison. Alors, je vois tout de suite, comme delta divise ces deux entiers, donc ils divisent leur combinaison qui est 3n plus 15. Et on obtient, on a delta divise 5n plus 8 et delta divise 3n plus 15. Donc, delta divise leur PGCD. C'est-à-dire delta divise delta prime. Et on va montrer la réciproque, c'est-à-dire delta prime divise delta. Montrons maintenant delta prime divise delta. On rappelle cette égalité, car je vais utiliser donc delta prime, partant de delta prime, c'est le PGCD de 5n plus 8 et de 3n plus 15. Alors, il suffit de montrer que delta prime divise ici cet entier. Alors, nous avons
cette combinaison que je peux l'écrire, j'ai 5 fois n au carré plus n moins 3 est égal à n, 5, n plus 8, moins 3n, plus 15. Alors, comme j'ai delta prime divise 5n plus 8, et delta prime divise 3n plus 15, donc il divise cette combinaison qui est 5n facteur de n carré plus n moins 3. Alors, est-ce que je peux arriver à montrer que delta prime divise ceci? Non, parce que delta prime divise 5 fois n au carré plus n moins 3, je ne peux pas conclure. Mais je peux utiliser la première question. Alors, on a posé que P égale à C, à n au carré plus n moins 3, et C divise CC 5n plus 8. Et on va poser A est égal à 5. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai montré ici? On a A et C sont premiers entre eux. D'abord, A et C sont premiers entre eux. Pourquoi? Alors, on a C est congru à 8 modulo 5. C'est-à-dire C est congru à 3 modulo 5. Donc, C, 5 ne divise pas C. Et comme 5 est premier, j'en conclus que 5 et C sont premiers entre eux. C'est-à-dire A avec C sont premiers. Alors, le PGCD de P et C, c'est le domaine, le PGCD de A fois P fois C. Donc, je vais utiliser ici, j'ai delta prime qui divise 5n au carré plus n moins 3. Et delta prime, par hypothèse, il divise 5n plus 8. Alors, delta, il divise 5n au carré plus n moins 3 et 5n plus 8. C'est-à-dire delta, il divise le PCCD de A fois B et C. Or, le PCCD de A fois B et C, c'est le PGCD de P et C. C'est ce qu'il faut démontrer. Donc, delta prime divise delta. Alors, comme on a delta divise delta prime et delta prime divise delta, alors j'en conclus que delta est égal à delta prime. C'est-à-dire, le PGCD de P et C, c'est aussi le PGCD de 5n plus 8 et 3n plus 15. On a utilisé la première question dans cette étape-là, dans l'étape ici. Parce qu'on est arrivé à delta prime divise ce produit. Or, je veux delta divise celui-là. Donc, je vais utiliser le fait que ceci c'est A, ceci c'est P, et on utilise la première question. Deuxième égalité. Donc, on a déjà posé que c'est delta prime est égal à 5 n plus 8, 3n plus 15. Maintenant, on pose delta seconde est égal à n plus 12 et 51. Donc, l'astuce ici, c'est partir de fait que delta prime, c'est le PGCD de 5 n plus 8 et 3n plus 15. Donc, voilà, donc, conséquence, delta prime divise 5n plus 8 et
delta prime divise 3n plus 15. Alors, il s'agit maintenant de trouver une combinaison qui vous donne n plus 22 et une combinaison qui donne 51 dessus 2. Alors, c'est facile ici. Là, on veut obtenir n. Donc, il suffit de multiplier par ceci par 2. Et vous obtenez 6n. Moins 5n, ça donne une seule n. Donc, j'ai, si je fais 2 fois 3n plus 15, moins 5n plus 8. Alors, ceci vous donne 6n moins 5n. C'est un seul n. 2 fois 15, c'est 30, moins 8, c'est plus 22. Alors, pour ce compteur, il suffit de chercher d'éliminer n. Donc là, on va multiplier par 3 et là, multiplier par 5. Alors, 5 fois 3n plus 15 moins 3 fois 5n plus 8 est égal. Alors 5 fois 15, c'est 75. Moins 24, ça donne 51. Là, 15n moins 15n, c'est 0. Donc c'est 51. Alors de ceci, comme delta divise C2, donc il divise ces deux combinaisons, c'est-à-dire delta prime divise n plus 21, 22, et delta prime divise 51. Alors, delta prime divise le PGCD de n plus 22 et 51. Et donc, delta prime divise delta seconde. Alors, même technique, on a delta seconde, c'est... Maintenant, c'est la réciproque. C'est-à-dire, je vais montrer que delta seconde divise delta prime. Alors, partons de delta seconde, c'est le PGCD de n plus 22, 51. Alors là, pour faire apparaître ces deux entiers, il suffit là de multiplier par 3, n plus 22. Alors si vous faut trancher 51, on obtient 3n plus 15. De même, pour l'autre, pour faire apparaître 5n, multiplié par 5, moins 2 fois 51, vous obtenez 5n plus 8. Et puisque j'ai delta seconde divise n plus 2, 22, et delta seconde divise 51, donc il divise ces deux combinaisons. Delta seconde divise 3n plus 15, et delta seconde divise 5n plus 8. Donc delta seconde divise le PGCD. Voilà, c'est une propriété de cours. Voilà, c'est un entier qui divise deux entiers, donc ils divisent leur PGCD. Donc delta seconde divise delta prime. Et donc, conclusion, delta seconde est égal à delta prime. Et voilà, on a démontré la double inégalité. La double égalité. Alors, question suivante, les valeurs possibles de PGCD de P et C. Alors, on a démontré que le PGCD de P et C, c'est n plus 22 et 51. Et donc, par conséquent, le PGCD, c'est un diviseur de ce compteur. Alors, si on décompose en facteur premier, pour obtenir tous les diviseurs de 51, donc 51, c'est 3 fois 17. Donc, le PGCD de PC est soit 1, 3, 17 ou bien 51. Donc, voilà les valeurs possibles. Les valeurs possibles sont 1, 3, 17, 51. Alors, la dernière question, vérifier que, ou bien déterminer selon la valeur de n
la valeur de PGCD de B et C. Alors, on a démontré que les valeurs possibles sont 1, 3, 17, 51. Alors, là, on va vérifier, déterminer la valeur de 1 pour la valeur 51. Alors, ceci est équivalent à n plus 22 et 51 est égal à 51. Ceci est équivalent que 51 divise n plus 22. C'est-à-dire n plus 22 est égal à 51 fois k, avec k appartient à z. Et donc n est égal à moins 22 plus 51k. Voilà. Ceci pour la valeur 51. Donc pour les autres valeurs, alors, le PGCD de B et C est égal à 17. Alors ceci est équivalent. Alors je vais conserver ADI pour écrire toujours l'équivalence. Et je vais écrire que n plus 22 est égal à 17k. Voilà, avec k appartient à z. Alors ceci va vous donner n est égal, là, si on remplace dans ceci, j'obtiens 17. Voilà, je rappelle que le PGCD de B et C, c'est n plus 22 et 51 est égal à 17 avec n plus 22 est égal à 17k avec k appartient à z. Alors, ceci est équivalent. Donc, il suffit de remplacer ici par 17 pour avoir une condition sur k. Donc, 17k, 51 est égal à 17. Et n plus 22 est égal à 17k avec k appartient à z. Donc, ceci est équivalent à, donc, division par 17, on obtient k doit être premier avec 3. Et en plus, n doit être égal à moins 22 plus 17k, tel que k appartient à 7. Et on obtient les valeurs pour lesquelles le PGCD est égal à 17. Maintenant, on va étudier dans quel cas nous avons le PGCD est égal à 3. Alors, je rappelle le PGCD de PC, c'est aussi n plus 22 et 3 et 51, pardon, est égal à 3. Donc, ceci va vous donner n plus 22 est égal à 3k, avec k appartient à z. Et en remplaçant dans ceci, donc 3k et 51 est égal à 3. Donc, ceci va vous donner n plus 22 est égal à 3k, tel que k appartient à z, en division par 3. On obtient ceci. Donc, pour les valeurs de PGCD est égal à 3, on doit avoir n est égal à moins 22 plus 3k, que k appartient à z, et k et 17 sont premiers entre eux. Alors, le PGCD de B et C est égal à 1, c'est-à-dire n plus 22 et 51 est égal à 1. Donc, ceci est équivalent ici à n plus 22 est premier avec 17 et n plus 22 est premier avec 3. Voilà, donc ça c'est pour la valeur 1.